Une maman découvre pourquoi les babysittés démissionnent sans arrêt. Elle ne comprenait pas pourquoi une nouvelle babysité avait quitté le poste, c'était la 6e personne de suite. Que se passait-il? Elle essuya les larmes qui coulaient sur son visage. Elle avait besoin de réponses, mais elle n'était pas préparée à découvrir la véritable raison. Bridget Elks était une mère essayant de concilier son travail avec sa vie de maman. Ce n'est jamais facile, mais elle devait s'en sortir pour joindre les deux bouts. Son mariage avait pris fin de manière inattendue, et elle avait dû trouver un emploi à temps plein juste pour rester à flot. Ses 3 enfants étaient tout pour elle, mais elle avait besoin d'un peu d'aide. Après un long processus d'entretien, une femme semblait parfaite pour le poste. Elle s'occuperait de Kirk, 1 an, et de Mary, 6 ans. Lisa fut engagée, et Bridget pouvait enfin respirer un peu. Mais rien ne se passerait comme prévu. Bridget se considérait chanceuse d'avoir trouvé Lisa. Après seulement quelques semaines, elle se sentait presque comme un membre de sa famille. Elle pouvait enfin se concentrer sur son travail durant la journée, plus besoin d'emmener ses enfants à l'école maternelle et aux autres activités. Mais un événement inattendu survint. Après seulement 3 semaines, Lisa laissa un message qui la laissa sans voix. Elle annonçait sa démission et demandait à ce que son dernier salaire soit prêt. Quand Bridget rentra, Lisa était partie sans dire un mot d'adieu. Qu'est-ce qui avait changé? Elle était si heureuse de la voir comme babysitter jusqu'à présent. Ce n'est qu'après un peu de persuasion que Lisa expliqua que sa fille, Mary, était la raison pour laquelle elle avait quitté le poste. Mais qu'avait donc fait son enfant? Bridget n'en revenait pas. Elle devait défendre sa fille. Elle dit à Lisa qu'elle était non professionnelle et qu'elle allait devoir recommencer le processus de recrutement depuis le début. Après 6 mois, Bridget était au bord des larmes. Après 6 babysittés ayant toutes démissionné brusquement, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle savait que les enfants pouvaient être difficiles parfois, mais ce n'était pas pour rien qu'elles avaient accepté ce travail. Ces enfants n'étaient sûrement pas pires que d'autres. Pourquoi toutes les babysittés arrivaient à la même conclusion? Meg était la 7e babysitée, et Bridget savait que cette fois serait différente. Des caméras seraient installées pour lui montrer pourquoi elle partait toujours. Toutes les babysittés affirmaient que Mary était le problème, alors après avoir tout installé, elle voulait voir si sa chère petite fille pouvait vraiment être capable de telles choses. La nouvelle babysitée semblait apprécier son travail, mais comme toutes les autres, elle démissionna au bout de 2 semaines. Au moins, Bridget pouvait maintenant revoir les images et comprendre exactement pourquoi Meg partait comme toutes les autres. Mais ce qu'elle vit la terrifia. Ses yeux s'écarquillèrent de plus en plus à mesure qu'elle regardait. Elle n'en revenait pas de ce qu'elle voyait. Mary ne se comportait jamais ainsi devant elle, elle n'avait donc aucune raison de croire les vagues accusations des babysittés. La première semaine, Mary était un petit ange, mais vers la fin, Bridget ne reconnaissait plus sa propre fille. Elle regarda Meg demander poliment à Mary de lui passer le sac à langer car elle avait les mains pleines. « Tu ne peux pas me dire quoi faire », cria la petite fille. « Je suis le patron. » Chaque fois que Meg demandait à Mary de faire quelque chose, comme se laver les mains avant le déjeuner ou se préparer pour l'école, Mary refusait. Bridget était furieuse. La goutte d'eau qui fit démissionner Meg fut le jour où elle demanda à Mary, qui courait et faisait du bruit, de se calmer parce que son petit frère venait de s'endormir. « Je suis le patron. Je vais te faire renvoyer, » hurla Mary au visage de la babysitée. Bridget observa Meg essayer de calmer la situation, puis sortir son téléphone. Elle s'assit avec Mary et lui expliqua qu'elle devait respecter sa babysitée. Elle lui montra les preuves de son comportement et tenta de lui parler calmement. Elle demanda à la fillette si elle pensait que son comportement était acceptable. Mais la réponse de Mary la laissa complètement abasourdie. « On la paie, moi c'est moi le patron », répondit-elle sèchement. D'où venait ce comportement? Pendant que Bridget cherchait une nouvelle babysitée, il n'y avait personne pour accompagner Mary à ses cours de natation. Lorsque la petite se plaignait, Bridget lui fit remarquer qu'elle en était responsable. « C'est à cause de toi que ta babysitée a quitté le poste, et tant que je ne trouve pas quelqu'un de nouveau, tu ne pourras pas faire les activités amusantes qu'elle t'amenait. » La maman furieuse se défoula sur un groupe de parents sur Facebook. « J'étais furieuse contre ma fille et je me suis fait entendre. Plusieurs de ces choses lui ont été retirées et elle n'a rien fait d'amusant depuis un certain temps. » Bridget continua. J'ai également arrêté d'organiser des rendez-vous avec ses amies, notamment celles qui traitaient sa babysitée de façon horrible. Elles ne vont plus à la même école, donc elles ne se voient plus du tout.
Mais que pensaient les autres parents? Ces actions avaient impacté quelqu'un au point de le faire quitter un travail pour lequel il était payé. Elle a terni sa réputation, car la nouvelle se répand vite dans la communauté des babysittés. Si un enfant traite sa gardien, ainsi, une maman a écrit sur le post original, je suppose que ce n'était pas 3 événements isolés, mais plutôt quelque chose qui se produisait beaucoup plus souvent, et ces 3 fois-là étaient celles où la babysité en avait vraiment assez. D'autres babysittés ont ensuite partagé leur avis sur toute la situation. Je garde des enfants dans le quartier riche, et ils ont des amis comme les amis des enfants de OP. Au début, les enfants ont essayé de me traiter ainsi. J'ai discuté avec les parents et leur ai dit qu'ils pouvaient gérer cela de leur côté, mais si elles voulaient que je continue à garder les enfants, je m'en occuperai aussi de mon côté, a répondu un utilisateur. J'ai eu de la chance que les parents soutiennent mes punitions. Cela aide vraiment quand le problème est abordé des deux côtés en tant que force unie, mais les enfants restent des enfants, et ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas forcément pour tous, a ajouté un autre. Puis une professionnelle est intervenue. Il lui semblait que l'enfant n'était pas satisfaite de la situation, et que le fait d'avoir une babysité en premier lieu jouait un rôle. Vicky Broadbent, fondatrice du blog Parental Honest Mom, a écrit « Peut-être qu'elle ne sentait pas que ses besoins étaient satisfaits. Par exemple, elle pouvait avoir l'impression de ne pas être écoutée, d'avoir perdu toute autonomie même sur les plus petites décisions, d'être en désaccord avec sa propre personnalité, ou, le plus probable, de se sentir un peu abandonnée par ses parents dans ce scénario. Bridget aurait-elle pu gérer toute la situation différemment? Vicky a souligné que, bien que la plupart des mères célibataires aient besoin d'aide pour la garde des enfants et ne les abandonnent pas en cherchant de l'aide, il était compréhensible que Marie se soit sentie déçue par sa mère. Elle aurait pu ressentir une rancune particulière si les raisons pour lesquelles elle avait besoin d'une babysité ne lui avaient pas été correctement expliquées. Vicky a précisé qu'il est très important que les parents expliquent toujours le pourquoi derrière leurs décisions et situations. Cela est particulièrement vrai lorsque cela peut affecter les enfants émotionnellement. Au lieu d'attendre simplement que Marie accepte une babysité, elle devait comprendre exactement pourquoi Bridget devait en engager une. Bridget aurait dû dire à Marie qu'elle avait besoin d'une babysité parce qu'elle devait travailler dur pour pouvoir payer les poupées de Marie, ses cours de natation, sa nourriture, etc. Rappeler aux enfants qu'ils sont en sécurité émotionnellement et qu'ils sont aimés est également essentiel. Personnellement, je détestais avoir une nounou, puis des babysités quand j'étais petite, a expliqué Vicky. Je voulais être avec mes parents en permanence, ce qui est complètement normal et naturel. Même si on m'avait expliqué qu'ils devaient travailler et que j'avais donc besoin de babysité, cela ne rendait pas la vie beaucoup plus facile pour moi. Selon Vicky, Marie a peut-être ressenti de la douleur ou l'impression que ses sentiments n'étaient pas pris en compte, ce qui l'a poussée à se comporter de manière difficile. Marie essayait de dire à sa mère qu'elle ne voulait pas de babysité, et son comportement était un cri d'aide. Cela signifie-t-il que Vicky pensait que le comportement de Marie était approprié et que Bridget avait tort? Oui, il est crucial d'enseigner aux enfants qu'ils ne peuvent pas être impolis, mais il est tout aussi important de les écouter. Vicky a dit, et je veux dire vraiment les écouter les signaux non-verbaux autant que les paroles et faire preuve d'empathie envers leur comportement tout en leur expliquant de meilleures manières de s'exprimer sans blesser les autres. Vicky a remarqué autre chose dans le comportement de Marie qui indiquait que la situation n'était pas aussi simple qu'elle semblait. Bridget avait raison de dire à Marie qu'elle avait été blessante, mais elle aurait aussi dû essayer de comprendre pourquoi Marie se comportait ainsi en premier lieu. Si les enfants ne peuvent pas décrire pourquoi, il est même difficile pour les adultes de s'auto-analyser. Alors, c'est aux parents de faire un vrai travail d'investigation pour s'assurer qu'ils se sentent soutenus. Alors, qui d'autre avait tort dans cette situation? Un adulte doit avoir, à un moment donné, dit à la fillette qu'elle était, le patron, de sa babysité, que ce soit pour plaisanter ou sérieusement, car à 6 ans, il est difficile de comprendre les complexités de l'argent et le pouvoir que cela peut donner. Vicky a conclu que les enfants apprennent la différence entre le bien et le mal avant l'âge de 2 ans, et les experts pensent qu'il est possible de leur enseigner très tôt à développer un quotient émotionnel élevé. Mais il est important de se rappeler que les enfants apprennent, comme les adultes, en faisant des erreurs. Écouter, faire preuve d'empathie et donner l'exemple sont essentiels pour éduquer son enfant.